Podcast lunaire, épisode 2, mercredi 2 octobre 2024. Bonjour, je suis ravi de vous partager aujourd'hui le deuxième épisode de mon nouveau podcast lunaire. J'espère que vous allez bien et que l'arrivée de l'automne ne vous déprime pas trop. Je vous emmène encore en 2020 pour ce deuxième épisode. Pour être honnête, comme vous le savez, c'était une période très difficile. Je venais de rompre et j'étais encore beaucoup dans les extrêmes. À l'époque, j'avais vraiment du mal à gérer ces situations, mais heureusement, maintenant, j'y arrive mieux. Je tiens à préciser que cet épisode mentionne la consommation d'alcool et des allusions à des comportements autodestructeurs. J'évoquerai également la transidentité, le rapport au corps, la sexualité en tant que personne concernée directement. Les dates précises seront mentionnées avant les anecdotes. Je vais donc vous raconter les événements dans l'ordre chronologique. Afin de garantir au mieux l'anonymat des personnes concernées, j'éviterai toute mention de prénom dans la mesure du possible. Souhaitant améliorer aussi la qualité du son pour vos oreilles ainsi que pour les miennes dès le prochain épisode, j'espère avoir le budget nécessaire pour investir dans du matériel d'enregistrement approprié. Je vous emmène donc avec moi pour la période du 4 mai 2020 au 14 septembre 2020. Installez-vous confortablement ou faites ce que vous voulez. 4 mai 2020. Il est 8 heures. Le réveil sonne et j'observe dehors, comme si c'était mon premier jour devant ces fenêtres. Je suis comme un lion en cage, dans mon studio, dans mon corps. C'est l'anniversaire de mon ex. Tout revient, sauf moi, parce que, on ne peut plus. Une fois de plus, je me sens stupide et démuni, comme si l'univers m'avait vraiment arraché un bout de moi. 9 mai 2020. Il est 17h50. Si vous deveniez sourd, que feriez-vous? Des fois, c'est le chaos dans mon cerveau. Je ne sais pas comment il fonctionne, ni s'il fonctionne vraiment, mais s'il fonctionne, je pense qu'il est défectueux. Il est 21h35. J'ai trouvé des photos de toi, sur mon ordinateur, sur mon téléphone, et aussi des moments avec toi coincés là, dans ma tête, mais surtout dans mon cœur. Tu as fait bander mon âme. Il est 21h49, il fait nuit dehors, je n'ai ni chaud, ni froid, mais j'ai envie d'un gros câlin. S'il te plaît, quitte mes pensées, je n'en peux plus. Est-ce que tu reviendras, toi? Est-ce qu'un jour, moi, je pourrai revenir? Je trébuche sur ton absence. Il est 22h16. La fin semble proche. J'ai l'impression de mourir. 11 mai 2020. Est-ce que toi, tu te souviens de notre rencontre lors de la Dance Walk en Valais? Moi, je m'en souviens. Je me souviens de tout ce qu'on s'est dit et de comment on s'est directement compris. Et c'est tout ce dont j'ai besoin, d'être compris. Du moins, en tout cas, de me sentir compris. Je t'adore. Il est 20h et je suis là à mater des ailes de poulet dans une poêle. La vie est belle. 12 mai 2020. Il est 15h, les magasins ont rouvert. C'est la tempête dans ma tête. J'en ai marre. Qu'est-ce qui bug chez moi, sérieux? J'ai l'impression de courir après le temps, j'ai l'impression d'être en retard pour tout. Ce décalage, je le sens depuis si longtemps que quelque part, je crois que je me suis juste habitué, mais parfois je m'en rends vraiment compte et je rêve de pouvoir fonctionner normalement. Tout m'épuise. Je viens de payer ma facture de téléphone et il fait pas super beau, mais bon, c'est sympa d'être dehors. Il est 16h55. J'ai coupé une pomme en tranches parce que j'arrive pas à mordre dedans. Et du coup, je l'ai mangée en regardant par la fenêtre. Il est 17h20. C'est amusant de regarder dehors les voisins, les chiens, les gens, les chats, tout ce qui se passe. Il est 18h50. Je sens le vent parcourir mon visage. Je sens la solitude du confinement. Je sens la barrière tiède sous mes doigts. Je vois ce qui m'entoure depuis ma tour d'ivoire. Je sens le poids du monde sur mes épaules et ça m'angoisse. Ça m'angoisse, ça me ronge, ça me bouffe de l'intérieur. 4 juin 2020.
Je suis allé à un pique-nique à Vidi avec mon bro et une amie. J'ai rencontré une drag queen que j'aime beaucoup. Quand je dis mon bro, il s'agit de mon meilleur ami. 15 août 2020. Une pote a eu son vernissage à la Chaux-de-Fonds. Du coup, j'y suis allé. J'ai pu voir son travail et un autre pote m'y a retrouvé et on a fait une soirée chez lui. C'était vraiment une chouette journée ce jour-là. 1er septembre 2020. Rendez-vous à 9 heures au tribunal pour mes changements de papier. Enfin! Une très bonne amie m'a accompagné et j'étais bien content de ne pas être seul pour ça. L'audience s'est bien passée, mais la dame m'a posé plein de questions bizarres et intrusives. Je vais en discuter avec la juriste du TGNS. Le TGNS, c'est un organisme en Suisse pour les personnes trans qui possède un système juridique pour accompagner dans toutes ces démarches de changement d'état civil, de choses comme ça, de mise en place de dossiers, etc. Et c'est donc à eux que j'ai fait recours pour monter mon dossier pour le tribunal en vue des changements de papier. On m'a demandé jusqu'où je voulais aller dans la chirurgie pour ma transition au tribunal, comme si la réponse allait faire pencher la balance pour mon changement de prénom et de genre à l'état civil. Cette information ne regarde que moi et le corps médical, mais pas le tribunal. Ça m'a gonflé de devoir justifier encore une fois de plus mon genre et mes décisions à ce propos et par rapport à mon corps alors que j'avais fourni un dossier complet au tribunal avant l'audience. Ils avaient donc déjà toutes les réponses à leurs questions. 14 septembre 2020. Je recommence aujourd'hui ma première année de bachelor en arts visuels aujourd'hui. Je dois refaire mon année pour des raisons de santé. Nous voilà à la fin du deuxième épisode de ce podcast. En espérant que ce deuxième épisode du podcast lunaire vous a plu, je vous souhaite une bonne suite de semaine. N'hésitez pas à partager, liker ou commenter le podcast. Tout conseil peut être utile à la réalisation de ce projet. Prenez bien soin de vous. Des bises, des bises.